Dieu a un plan pour toi. Regarde tes amis qui sont décédés. Regarde les personnes que tu connais qui sont mortes. Et Dieu t'a gardé toi. Pourquoi? Tu penses que parce que tu es encore jeune? Non, la mort peut t'emporter à tout moment. La mort peut nous emporter à tout moment. Le Seigneur nous accorde encore une grâce. Et il nous invite à aller en plein eau. Aller en plein eau, c'est abandonner certaines amitiés, certaines compagnies qui peuvent nous nuire. Certaines camaraderies. Cette copine qui peut t'entraîner dans le mal. Dieu te demande aujourd'hui de mettre de l'ordre. C'est la séparation, c'est la sanctification. Aller en plein eau, c'est la sanctification. Vous voulez vivre le réveil, vous voulez voir la gloire de Dieu, mes amis. Vous voulez que Dieu se manifeste dans nos vies. Il faut avancer en plein eau, il faut aller plus loin encore, plus loin encore. Ça va vous coûter cher. Ça peut coûter votre réputation. On va vous critiquer, on va vous lapider, on va vous critiquer, on va vous traiter de tous les noms, on va vous combattre, on va vous traiter de secte, de gourou, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais Dieu dit, n'obéissez pas aux hommes, obéissez à ma parole. Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur, faites les choses selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Dieu dit, sanctifiez-vous. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Jeune fille, depuis des années, tu sais que tu dois te sanctifier. Tu remets toujours au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ça te dit, c'est maintenant qu'il faut que tu changes. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu changes. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le jour de ton salut. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et là, il jette le filet. Et la parole nous dit, il y avait beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que c'était l'ordre du Seigneur. Faites ce que Dieu vous a dit dans le coulisses. Ne faites pas ce que les hommes veulent que vous fassiez. Faites ce que Dieu vous commande, ce que Dieu vous a dit. N'obéissez qu'au Seigneur. Parce que les fruits qu'on en tire, qu'on en retire sont meilleurs. Obéissez au Seigneur. Obéissez à la parole de Dieu, mes amis. Même si quelqu'un doit te quitter, jeune femme, même si ce jeune homme doit te quitter parce que tu décides de te soumettre à Dieu, accepte-le. Parce que il est question de ton salut. Il est question de ton salut. Dieu sait combien tu souffres. Dieu sait combien tu pleures. Dieu sait combien tu as été blessé. Dieu sait combien tu as été déçu. Dieu sait combien tu te sens seul. Dieu sait combien tu n'en peux plus. Et Dieu dit, il est l'heure pour toi que tu avances en pleine eau. Il est l'heure. Il est l'heure. Et quand ils ont pris tous ces poissons, ils les ont laissés. Le fruit de leur souffrance, ils ont tout laissé. Pourquoi? Parce que, en obéissant à la parole de Dieu, ils ont expérimenté le miracle des poissons. Et quand ils ont vu ce miracle, ils se sont dit, nous préférons celui qui fait les miracles au miracle. Nous préférons celui qui bénit à la bénédiction. Alors, ils préfèrent celui qui bénit plutôt que la bénédiction. Et ils ont suivi le Seigneur. Ils ont laissé tous les poissons. C'est ça aussi, avancer en plein eau en fait. Le Seigneur voulait leur dire quoi? Vous êtes attachés aux poissons. Vous êtes attachés à votre métier, c'est bien. Mais je veux que vous partiez, vous allez plus loin. Avancer en plein eau, ce n'est pas l'eau physique, c'est suivre le Seigneur. Ils ont eu du poisson et ils ont suivi le Seigneur. C'est ça, avancer en plein eau. Avancer en plein eau, c'est de se dire, pendant des années, je cherchais l'argent. Et j'ai eu cet argent. Et je m'aperçois que, en fait, c'est pas ça dont j'ai besoin. C'est pas de ça dont j'ai besoin. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de suivre le Seigneur. C'est de marcher après Yeshua. Et regardez ces hommes, parce qu'ils ont suivi le Seigneur, eh bien, ils ont marqué leur génération. Ils ont marqué leur temps. Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jude, tous ces hommes, Matthieu, Marc, Luc, ils ont marqué leur génération. Et ils nous ont marqué également, frères et sœurs. Et je voudrais vous dire, mes amis, qu'Yeshua est de retour. Il est de retour. Il nous reste très peu de temps.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Bible nous enseigne, les Écritures nous disent que Dieu va revenir un jour. Et tous les événements que connaît le monde, guerre, famine, problèmes climatiques. Je suivais le discours de Laurent Fabius qui disait à l'Assemblée nationale, en France ici, il disait qu'il nous restait 500 jours avant qu'il y ait, n'est-ce pas, une catastrophe climatique. Il appelait les gouvernements à intervenir rapidement, les gouvernements des nations. Mais en fait, tous ces gens se rendent compte que le monde va mal. Oui, même s'ils veulent établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, ça on le sait, la parole nous en parle, mais nous savons néanmoins, nous qui sommes enfants de Dieu, que notre départ est proche, notre délivrance. Nous partirons que ceux et celles qui se sont sanctifiés, ceux et celles qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, ceux et celles qui aspirent au retour de Yeshua, qui sont fatigués de la terre, qui se rendent compte que nous sommes dans un monde où il y a de la haine. Des peuples sont montés les uns contre les autres. Il y a de la violence en permanence. Et on est fatigué. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner des milliards s'il perdait son âme? Tout est vanité. On a connu de grands joueurs de foot, milliardaires, millionnaires, et qui sont morts sur le terrain. Crise cardiaque. Vous avez vu ce jeune homme cycliste belge qui est mort la semaine dernière? Il était tout jeune, plein de vie, plein de vie, 25 ans, plein de vie. Il est mort. Que cherches-tu? Que veux-tu? Que fais-tu de ta vie? Comment gères-tu ta vie? Tu n'es pas éternel. Tu dois être un bon gestionnaire de ta propre vie. Les amis, un jour on va les abandonner, un jour on va aussi les perdre. Ne laisse pas tes amis t'égarer loin de Dieu. L'argent c'est quoi? Regardez l'argent. C'est quoi? Qui a un billet ici là? Montrez-moi un billet, peu importe. L'argent. Qu'est-ce que l'argent? Merci, je te le rends. C'est quoi? À la base, c'est du bois, transformé en papier, découpé par les hommes mortels. Et dessus, on met de l'encre. Et un homme mortel vient et il signe. Et on met dessus 10. On lui donne de la valeur. Du papier, de l'encre. À cause de ça, on vend son corps. À cause de ça, on fait des guerres. À cause de ça, on viole. On tue. Et le jour où on va mourir, on ne va même pas être enterré avec. Même si on t'enterrait avec, tu n'en auras plus besoin. Tout est vanité. Vous vous rendez compte? Ceux qui ont créé cette richesse, comment ils nous ont poussés à la bêtise, à la vanité. Et toi, homme, femme, créé à l'image de Dieu, on te dit dans ce monde que si tu n'as pas ces billets, si tu n'as pas ce billet, si tu n'en as pas beaucoup, eh ben, tu n'as aucune valeur. Et on va juger les gens en fonction de ce bout de papier. On va les considérer ou les déconsidérer. On va les accueillir ou les rejeter. Juste à cause de ça. Et on va épouser un homme juste à cause de ça. Vous voyez à quel point nous sommes manipulés. Et on croit être libre. Penses-tu être libre? Et à cause de ça, la télé te dit comment tu dois t'organiser, comment tu dois t'habiller. À cause de ça. On se fait des guéguerres pour voir ces enfants qui sont explosés. Ces jeunes filles qui se font exploser 10 ans au Cameroun sur un marché
Cette jeune fille cet enfant, 10 ans, explosé. Elle portait une ceinture explosive. 10 ans, pour ça. Allez dans l'est de la RDC, vous allez voir toutes ces femmes violées. On demande aux enfants de violer leur mère. Près de 10 millions de morts. Tout ça à cause de ce bout de papier. Et qui sont ceux qui sont à la base de ça? Ce sont ces hommes et ces femmes en tailleur, en costume et cravate. Et qui ont créé ce monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire ce système monétaire, financier, matériel. Et les hommes sont comme des machines. Vous avez vu quand vous prenez un train, regardez, chacun est sur sa tablette, sur son ordinateur. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. Les gens ne se connaissent plus. Ce sont des machines. Vous avez vu? Regardez la télévision qui nous dit comment une femme doit être. La beauté parfaite. Vous avez vu toutes ces femmes qui chantent, qui soi-disant sont des modèles pour des milliards de jeunes filles. Avec Photoshop, vous avez vu tout ce qui se passe dans ce monde? Regardez ces personnes sans maquillage. Voilà le monde qu'on vous a façonné. Un monde superficiel. Et on boit ces eaux empoisonnées, ces eaux amères. Vous avez vu? C'est ça le bord. Et à cause de ça, des pasteurs viennent et vous disent, eh bien, plus vous avez ces billets, plus Dieu vous aime. Plus vous avez ces billets, tout ça là, ce type de billets, 10, 20, 30, eh bien, plus Dieu vous bénit. Eh bien, plus vous avez ces billets, eh bien, plus vous allez être à leur côté et les suivre partout. À cause de ça. Ça. Voilà le message qui est prêché dans près de 95% d'églises aujourd'hui. Ça. Et vous pouvez le déchirer. Si vous le déchirez, c'est fini, plus de valeur, fini. Voilà le message d'aujourd'hui. Le Dieu Mammon. À cause de ça, des jeunes filles sont prêtes à épouser n'importe quel homme. Parce que des parents leur disent, il faut absolument avoir quelqu'un qui a tous ses billets. Peu importe son éducation. Peu importe si cet homme a des principes moraux ou pas. C'est pas ton problème. Le problème, c'est avoir ça. Et avec ça, qui est devenu un Dieu, on tue, on épouse, on divorce, on se remarie. Et avec ça, à cause de ça, des couples travaillent comme des malades. Au point où ils ne se voient plus, l'homme et la femme. À cause de ça. Et ils se séparent. Divorce. Remariage. Vous avez vu? À cause de ça, des jeunes comme vous, vont vendre de la drogue. Parce que on leur a dit, plus vous allez avoir ça, plus vous allez avoir des vêtements, plus vous allez être respectés. Ils vont s'acheter des grosses voitures. Ils vont commencer à flamber avec. Ils vont commencer à se la jouer avec. Et tac, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fragiles. Ils vont faire un accident. Et puis hop, ils deviennent des légumes. D'autres meurent à cause de ça. Pensez-vous que votre vie se résume à ça? Pensez-vous que ce billet, ce bout de papier, soit cette chose qui va définir votre vie, votre valeur? Honnêtement? Non. Oh Dieu. Ils ont travaillé toute la nuit pour avoir des poissons, pour les vendre. En les vendant, ils allaient avoir ce billet, de l'argent. Toute la nuit pour avoir ça. Et quand ils ont eu cet argent, Pierre, tout ça, ils se sont dit, mais ce n'est que de l'argent. Ce n'est que du papier. Et c'est à cause de ça qu'on a passé toute
toute notre nuit, la souffrance, juste pour ça. Quand ils ont eu ça, ils se sont aperçus que tout est vanité. Et le Seigneur est venu. Il dit, bon, vous avez reçu, vous avez eu ce que vous voulez? Oui. Vous êtes dans la joie? Oui. Mais en fait, vous n'êtes pas comblé. Alors suivez-moi. Ils ont laissé tout ça. Ils l'ont suivi. La vraie richesse. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. C'est Jésus. Vous savez pourquoi? Je l'ai expérimenté. Je peux vous témoigner. Je donne deux ou trois témoignages pour vous encourager. Ce n'est pas pour parler de nous. Avec mon frère Paul qui est là, je tairai le nom de ce président. J'ai toujours entendu parler des présidents. On voit les présidents à la télévision, tout ça. J'étais au Togo, en mission il y a quelques jours, lorsque je reçois, je vais recevoir un SMS me disant qu'il y a tel président de tel pays qui, bien sûr, aimerait te voir tel jour. Je rentrais un lundi matin. Et il fallait que je le voie le même lundi, dans la matinée. Je pris l'avion, un dimanche, Lomé, Paris. On atterrit à 6h40. Et il fallait aller voir ce monsieur vers 11h. Je prends le TGV, je file directement dans cette ville, cette province. J'appelle mon frère Paul de Lille. Il est venu me rejoindre et j'ai vu cet homme. On ne fait pas de la politique, mais on peut prier, dire à ces hommes, ces dirigeants, que Jésus revient. Le Seigneur a dit, vous allez témoigner de moi partout. Et quand j'ai vu cet homme arriver, je me suis dit, c'est le président. C'est un homme. Comme toi, comme moi. Ce n'est qu'un homme. Président n'est qu'un homme. Et l'Esprit m'a saisi pour lui dire la parole, lui partager la vérité. Le frère Paul, mon frère Paul, l'Esprit l'a saisi pour lui partager la parole, la vérité. Et des pasteurs vont voir des présidents, ils perdent leur contrôle et ils vont commencer à commander comme des petits chiens qui courent après un petit os. Et là on est non. Nous avons le roi des rois en nous. On a partagé la parole. On a donné ce qu'il y avait à donner. La parole, la parole, la parole. Et on est parti de là. Sans demander 1 euro. On a dit, on a fait notre part, Dieu fera la sienne. Et je me rends compte que on perd notre valeur, on perd notre onction, on perd notre autorité devant les riches de ce monde, alors qu'ils ne sont que de la poussière pour avoir quelques billets de banque. Et après, perdre Dieu pour ça? Perdre la confiance de Dieu pour ça? Non. Non. Et en sortant de là, j'étais fier de mon Dieu. Oh Dieu d'Israël. Fier de mon Père Céleste. Et j'ai compris que nous avons notre papa là-haut. Encore, frère, sœur. Non. Non. Et le président a pris sa BJC, la dernière version. Il l'a mis dans son sac. Il est rentré avec dans son pays. Et il médite bien sa parole là. Jusqu'au bout. Cette parole va arriver, frères et sœurs. Alléluia. Yeshua revient. Dis à ton voisin, Jésus revient. Frère, Dieu fait des choses. Avançons en plein eau. C'est pourquoi? Parce que tous ces hommes-là, il y a des gens qui souffrent, ils ont beau être présidents. Frère, quand l'onction est venue sur moi, quand je parlais la parole, le président était comme un enfant. Je dis, il est président, voilà, il est président. Frère! Paul devant le roi Agrippa, prends la prêcher la parole.
Je pars dans un pays africain. 2 personnes viennent me voir pour me dire qu'il y a un général qui veut te voir. Frère, on est parti. On arrive chez le général comme ça, il y a des militaires avec Kalachnikov. Je dis, Seigneur, ici, là, c'est quoi, là? J'ai jamais vu des armes comme ça, là, Seigneur. Tout ça à cause de l'évangile, frère et sœurs. Vous savez, comme le lézard, la gecko, là. Ça rentre partout, comme Zika, là. Ça rentre partout. Oh, Jesus. Dis à toi, avec Dieu, tu vas rentrer partout avec l'évangile. On a presque fini, hein. Après, on va passer à autre chose. On va rentrer. Tu mets des gardes-corps, mais quand la moustique arrive, là, personne ne lui demande où vas-tu. Vrai ou faux? Tu mets des gardes-corps avec Kalachnikov, mais quand le président mange et qu'il y a une mouche, qui lui dit, get down, et sans invitation, la mouche est là. Eh ben nous, Dieu a dit partout. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut. Kalachnikov, oui, mais Dieu m'a dit d'entrer là-bas. Frère, on arrive comme ça, là. La femme du général dit, j'ai fait un songe cette nuit où je voyais 3 anges venir chez nous. Et on était à 3. Annoncé l'évangile. On a annoncé l'évangile. On a annoncé l'évangile. Le général dit, moi je refuse la franc-maçonnerie, je veux Jésus. Ah! Alléluia! Jesus Christ. On a pressé Jésus. Frère, les militaires avec Kalachnikov comme ça là, disaient, nous voulons le baptême. Frère, baptême au nom de... Et là, le téléphone sonne. Toujours dans ce pays. Un colonel, quelqu'un appelle, un colonel veut te voir. Ah bon? Colonel, un grand colonel. Il veut me voir. Et on donne rendez-vous là-bas, la salle là-bas. Là. Le colonel arrive avec ses gardes-corps et il voit les gardes-corps du général qui étaient là. Tous, entre eux là. Ouh là là. Tout le monde attendait son tour. Je dis, c'est moi, sans diplôme. Mes amis. Alléluia! Dis-toi, Jésus est trop beau. Dis-lui, il est trop fort. Il prend les choses viles, il les nettoie, il les sanctifie. Aïe, 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 aïe. Jésus. Enfin, j'étais avec ma Bible comme ça là. J'ai dit, Seigneur, ici, là, avec les Kalachnikov, ici, là, ça explose, là, c'est compliqué. Croyant en Jésus, c'est le seul Dieu, c'est le roi des rois. Frère, tu vois les généraux, tout à genoux. Hein? On me dit, il y a d'autres femmes, les femmes des généraux veulent te voir. Les femmes des généraux, pour faire quoi? Pour entendre la parole. Frère, elle faisait la queue. J'étais là, Seigneur, je dis, Seigneur, ici, là, ça barde, ici, là, c'est compliqué. Les orphelins, on est parti. Allez voir les pauvres, on est... Frère, l'évangile. Je vous dis, Yeshua revient. La Bible dit tout genou. Tout genou. Les présidents, ils ont de genoux ou pas? Alors. C'est les mêmes genoux, vrai ou faux? Les généraux, ils ont de genoux ou pas? Les colonels, ils ont de genoux ou pas? Au Gabon, on est comme ça, on parlait à la maison, on mangeait. Quelqu'un vient et dit, il y a un sénateur qui veut te voir. Un sénateur. Il y a un sénateur, il est au Sénat. Oui. Il veut quoi? Qui suis-je? Il dit, mais c'est Jésus. Tout ce qu'il voit là, ce que Dieu fait là, c'est compliqué. Ils sont troublés. Ils disent, mais il guérit comme ça Jésus? Bah oui, monsieur le général. Il guérit. Les francs-maçons viennent comme ça, disent, on apporte le tablier. On a essayé la franc-maçonnerie, le maître de l'univers là-bas, je sais pas, ça n'a pas marché. On a cancer, on a sida, on a ci, on est fatigué, on a hépatite, on a tout ce qui... Ah bon? Vous croyez que Jésus peut vous guérir? Oui, monsieur le pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis un frère. Ok, monsieur le frère. Allez, au nom de... Cancer, au nom de... Frère, il a fait l'examen, il n'y a plus rien, monsieur. Il n'y a plus rien. C'est gratuit. Combien faut donner? C'est gratuit. On est parti voir un général, dit on va donner les sangs, c'est gratuit. Jésus, moi je le kiffe. Il m'a dragué, c'était fort. C'était plus fort que... Ah, jamais homme n'a parlé quand... Tu ne peux pas résister à Jésus. La preuve, tu es là. Au début, tu voulais pas, non? Oh, moi, yo... Moi, c'est les meufs, hein. Voilà.
Et puis tu te retrouves là. Et puis là, à la télévision, les gens qui regardent, il fait quoi là-bas là? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais t'es dans une secte. Non, mais en fait, le problème c'est que il va changer. Regarde, tu pleures, tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il est amoureux. Mais un monsieur comme ça qui tremble, laisse tomber. Quand Jésus touche quelqu'un, un grand roi dans la Bible, Nebuchadnezzar, quand Dieu l'a touché là, il était à genoux. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh. C'est pour ça que vous voyez ici là, il y a des Indiens. La quitte l'Inde, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Métis, il y a des Marrons, il y a des Bleus, il y a des Chocolats, il y a Martiniquais, c'est là. Africain, c'est là. Alléluia. Togolais, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Congolais, tout ça là. Français, ici. Frère, qui peut faire ça? Avant, on se mangeait entre nous. Et puis du coup, on se retrouve tous là. Bonjour, bonjour. On ne sait même plus de quel pays on est, frères et sœurs. On dit, mais on fait quoi là-dedans? Mais parce que Dieu est là quelque part. Alléluia. Qui veut Jésus? Vous êtes sûr? Vous voulez le servir? Est-ce qu'on peut lui faire un bisou? Un gros bisou.